Bonjour et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe 1 jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 10h30. Jusqu'où un avocat peut-il aller pour défendre son client? Francis Vuillemin a hier affirmé que Samuel Paty procédait, je cite, à la discrimination des élèves musulmans dans sa classe. Francis Vuillemin défend Abdelkarim Sefrioui, condamné lors du procès en première instance à 15 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes. Monsieur Sefrioui est un prédicateur islamiste. Il avait relayé sur les réseaux sociaux le mensonge de la jeune collégienne qui accusait Samuel Paty d'avoir discriminé précisément les élèves musulmans de sa classe lors d'un cours sur la liberté d'expression durant lequel il avait présenté une caricature de Mahomet. On sait depuis que cette collégienne n'avait pas assisté au cours d'histoire-géographie de Samuel Paty. Elle avait menti. Et ce mensonge avait été relayé massivement, je le répète, par le père de la collégienne, mais aussi par Abdelhakim Sefrioui. Hier, Francis Vuillemin accuse Samuel Paty de discrimination. C'est comme s'il disait au tribunal « Samuel Paty a une part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé ». C'est en tout cas ce que je peux entendre. Jusqu'où un avocat peut-il descendre dans le tréfonds de l'ignoble pour assurer la défense de son client? Je ne sais pas si la cour d'appel confirmera la culpabilité de M. Sefrioui et son incidence dans l'assassinat de Samuel Paty. Je sais que les attaques contre Samuel Paty, mort pour la France, mort pour son courage, mort pour notre honneur, je sais que ces attaques sont une ignominie qui salissent à jamais ceux qui les profèrent. Il est 9h pile. Alice Sommerer. Et pour parler de ce qui s'est passé avec le procès de Samuel Paty, le procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty qui s'est ouvert ce lundi à Paris. Francis Vuillemin, l'avocat d'Abdelhakim Sefrioui, a déclaré que Samuel Paty procédait à la discrimination des élèves musulmans. Je vous propose d'écouter Francis Vuillemin, puisque la question que je vous posais tout de suite, jusqu'où un avocat peut-il défendre son client? La décapitation de Samuel Paty, elle est tellement horrible qu'elle écrase tout le dossier, qu'il y a un tabou. Nous n'avons pas le droit de le dire, qu'il procédait à la discrimination des élèves musulmans. Mais moi, je vais le dire, haut et fort, tout au long du procès et pas avant de plaider à la fin. Qu'aurait-on dit si Samuel Paty avait dit « les enfants juifs, levez le doigt » ou « les homosexuels, levez le doigt » ou « les handicapés, levez le doigt » pour ensuite montrer des caricatures d'un handicapé ou d'un juif. La discrimination, elle existe, elle est là. Je ne dis pas que Samuel Paty était raciste, sûrement pas. Il avait plutôt l'air d'un brave type. Mais il a commis une erreur pédagogique, une faute pédagogique fondamentale. Monsieur Sefrioui n'a jamais appelé à la violence. Il ne connaît pas le terroriste et le terroriste ne le connaissait pas. Il appelait à des sanctions administratives. C'est-à-dire soit que Samuel Paty soit exclu de l'éducation nationale, pas forcément définitivement, mais quelques semaines ou quelques mois, une suspension qui aurait apaisé les esprits des familles et qui aurait permis un temps de réflexion à Samuel Paty pour qu'il prenne conscience des fautes qu'il a commises. Et l'administration de l'éducation nationale a commis de nombreuses fautes aussi, en le surprotégeant alors qu'il fallait le sanctionner. S'il avait été sanctionné, il serait vivant parmi nous aujourd'hui. Juliette Sada, je ne vous avais pas présenté au début de l'émission et je vous demande de me pardonner. Vous avez suivi le premier procès, puis vous connaissez bien effectivement ce dossier. J'entends ce que dit cet avocat qui, évidemment, on a des hauts le cœur en l'entendant. Quand il parle de M. Paty, la manière dont cet homme est mort et qu'il dit qu'il avait plutôt l'air d'un brave type. Quelle horreur! Quelle horreur de parler comme cela de quelqu'un qui mérite sa place au Panthéon. Mais ce n'est pas étayé ce qu'il dit. C'est-à-dire que lorsqu'il dit qu'il y avait, il y avait chez Samuel Paty une volonté de discriminer les élèves musulmans. C'est étayé par aucun élément dans le dossier. Nous sommes d'accord. Oui, bien sûr. En première instance, il n'était pas du tout question de ça. C'est vrai que c'est une ligne de défense
controversé et qui peut scandaliser, on le comprend tout à fait, les parties civiles. En effet, cet avocat, pour le contexte, c'est le nouvel avocat. C'est le seul avocat qui est nouveau sur ce procès en appel. Il n'était pas là en première instance. Et donc, il se fait sa place comme il peut sur le devant de la scène. Mais bien sûr. Moi, je trouve ça c'est absolument odieux de dire ce qu'il dit. En effet, donc alors d'où la question jusqu'où un avocat peut-il d'abord est-ce que ses propos sont répréhensibles par le bâtonnier ou pas, je n'en sais rien. Est-ce qu'un avocat a le droit de tout dire? J'ai vu quand même hier, un avocat célèbre d'ailleurs, c'était Alain Jakubowicz, qui a dit j'ai mal à ma robe. Je pense qu'il parlait de lui sur j'ai mal à ma robe. Un avocat qui légitime l'assassinat de Samuel Paty. Alors moi, je ne sais pas comment ça se passe, les avocats, sûrement des avocats qui nous écoutent. On a le droit de tout dire lorsqu'on est avocat? La défense est libre, quand même. La défense est libre, d'accord. Oui, et puis le rôle d'un avocat, c'est de défendre, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la gravité des accusations d'un accusé, de défendre, c'est ça son boulot, quand même. Bon. Mais il a le droit de salir? Ça peut scandaliser, ça fait partie d'un procès. Alors là, il y a cette déclaration liminaire en amont. Je trouve qu'elle est malvenue, moi, personnellement. Bon, en tout cas, Juliette Salas, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est étayé par aucun élément du dossier que M. Paty discriminait des élèves musulmans dans sa classe. Nous sommes d'accord, ça c'est important. Oui, on peut même parler de mauvaise foi, parce que d'après les témoignages d'anciens élèves qui s'étaient exprimés pendant le procès en première instance, ce qui s'était réellement passé selon eux, c'est que Samuel Paty, compte tenu du contenu sensible, avait demandé aux élèves potentiellement choqués de quitter la salle. Mais il n'avait pas spécifié les élèves musulmans et il n'avait pas demandé aux élèves musulmans de se déclarer en fonction de leur religion. Enfin, la morale, ça existe quand même. Que tu sois avocat, la morale existe. Il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire. Surtout cet élément-là reprend la diffamation qui a entraîné à l'assassinat de Samuel. Bien sûr. C'est là où c'est grave. C'est là où c'est très grave. Parce que moi, je ne sais pas si l'islamophobie tue, mais ce que je sais, c'est que l'accusation d'islamophobie tue. Ça, c'est sûr en France. Ça, jusqu'à présent, c'est sûr. Donc, de toute façon, l'avocat M. Villemain a on ne va pas prendre ses anciens dossiers, l'avocat de Papon, l'avocat de Carlos, l'avocat de Mélie Memouche, etc. Donc il a une habitude. Ce qu'il veut faire, c'est exister médiatiquement, se trouver peut-être de nouveaux clients et jeter ses filets vers les réseaux islamistes. Donc il se prend pour un petit Vergès. Il a été avec Vergès, mais c'est un tout petit Vergès. Bon, en tout cas, ce qu'il dit effectivement... Alors je vous propose d'écouter une deuxième passage de M. Villemain, qui, je rappelle, est l'avocat de Abdelrahim Sefrioui. Il n'a jamais appelé à la violence, il n'a demandé que des sanctions. On va décortiquer tout ça. Cette qualification d'association de malfaiteurs terroristes, c'est un monstre juridique, c'est infernal, c'est liberticide, c'est dangereux même pour nous tous, quant à la liberté d'expression justement et à la liberté d'indignation. Parce qu'il est musulman, il n'a pas le droit de s'indigner face à une discrimination avérée dans une classe. Encore une fois, compassion pour les victimes et la famille, tristesse pour le drame qui est survenu à l'encontre de Samuel Paty, qui ne méritait évidemment pas cela. Il méritait une simple sanction administrative. Mais ce n'est pas parce qu'il y a les pleurs légitimes, respectables, respectés des victimes, que ces pleurs doivent occuper tout l'espace de la salle d'audience. Car nous ne sommes pas dans une église victimaire où les pleurs des victimes doivent étouffer la défense. Et il va s'agir de préserver l'oxygène de la défense pour que ça ressemble non pas à une messe d'église, mais à un procès. Car les parties fondamentales dans un procès judiciaire, une cour d'assises comme celle-ci, ce sont les accusés. C'est l'accusé qui joue sa peau, qui joue sa vie en prison. Les personnages centraux d'un procès d'assises, je le respecte, je le répète, ce sont les accusés. Alors il y a 4 personnes qui sont accusées. Parmi eux figurent d'un côté 2 amis, Anzorov et Naïm Boudaoud, et Azim Epsirkanov, condamné à 16 ans de réclusion pour complicité d'assassinat. Et de l'autre, donc, il y a Brahim China et le prédicateur islamiste qui avaient écopé respectivement de 13 ans et 15 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroristes. Alors, Florian Bachelier, je vous cite souvent, puisque c'est un avocat qui a été longtemps député et qui était
questeur de l'Assemblée. Questeur de l'Assemblée, et il me rappelle que quand bien même ce serait vrai, ça ne changerait absolument rien judiciairement. Dans notre pays, on ne décapite personne. Bien sûr. Ce que je comprends pas, c'est que c'est, à mon avis, même contre-productif sur le plan du procès. Je crois même pas que quelqu'un soit réceptif à ces arguments. Et la question que je me pose, en effet, c'est la portée médiatique, presque politique, de ce qu'il est en train de dire. Il sait très bien que ça va être diffusé ensuite, et il y a un message, à mon avis, politique, et précisément le message dont il est question, c'est le message qui a conduit à l'assassinat terroriste de Samuel Paty, donc c'est terrible. C'est possible, mais après chacun... Et c'est le message aussi qui peut adresser peut-être à de futurs clients en disant, voyez... Exactement, c'est ce que vous avez dit. Charlotte Dornelas ? Non, mais ce qui est insupportable, en fait, c'est qu'il ne fait pas la distinction. C'est-à-dire qu'il explique, lui, il est avocat de cet homme-là, qu'il explique que cet homme-là n'a rien à voir avec le terrorisme et qu'il essaye de le défendre en disant il s'est indigné de la situation, mais il ne voulait pas ce qui est arrivé. C'est sa ligne de défense s'il veut. Ça l'oblige pas, évidemment, à salir la mémoire de Samuel Paty par des mensonges, ce que l'on sait être désormais des mensonges. Et par ailleurs, il explique que M. Sefriaoui s'est indigné de ce qui s'était passé dans la classe. Il oublie de préciser sur le témoignage d'une jeune fille qui n'était pas en classe. Donc évidemment, ça affaiblit considérablement la ligne qu'il tient. Maintenant, ce qu'il explique à la fin me paraît... c'est une ligne qui est défendue par beaucoup. Il explique pour éviter les attentats, il faut censurer avant qu'ils arrivent. C'est ça qu'il explique. Il aurait fallu sanctionner. En l'occurrence, on ne sait pas exactement ce qu'il fallait sanctionner, puisque son client s'appuie sur un témoignage qui n'est pas vrai, qui est faux, donc parce que la personne n'était pas présente. Donc il explique qu'il faut réagir avant et les attentats n'arriveront pas. Et surtout aussi à la fin, ce qu'il explique, à mon sens... Joseph Massescaron. Les victimes ne sont pas les victimes. Oui, vous avez parfaitement raison. Non, pas d'existence. Vincent Hervouette, qui parlera tout à l'heure évidemment de l'actualité internationale, mais peut-être avez-vous un avis sur l'actualité internationale. Précisez un peu votre question. Vous parlerez tout à l'heure de l'Iran et des États-Unis. Parce qu'en Iran, il y a des massacres, il y a des massacres et on en parle à peine, mais il y a un manifestant, et c'est un drame, qui est mort au Minnesota, mais c'est devenu le centre du monde. C'est-à-dire que pour les Français doivent être passionnés de ce qui se passe dans les manifestations, évidemment, au Minnesota. Ça doit vraiment être essentiel. C'est que c'est l'Iran, c'est la République islamique qui a inventé, il y a un peu plus de 40 ans, donc l'islamophobie. Et le mot... et la chose. Et c'est au nom de l'islamophobie que cet avocat dénonce Samuel Paty, qui aurait commis donc une faute, pour ne pas dire un crime, qui évidemment ne méritait pas une sanction aussi exemplaire, mais quand même, il l'a quand même commis. Voilà, c'est l'islamophobie. Et ça sera l'héritage, ce qu'il vient de dire, c'est le triomphe de la monarchie. C'est vraiment le triomphe des mollahs. Ils ont réussi non seulement à faire porter la barbe à toute une génération, comme tous les passedarans, 3 hommes. Nous sommes 4 sur ce plateau, 5 sur ce plateau, 5 hommes, vous êtes 4 êtres barbus. Et non seulement les gars de la Révolution ont réussi ça, mais ils ont réussi aussi à C'est pas l'ayatollah Khomeini qui fait que nous avons une barbe de 2 jours ou 3 jours. Moi, je me rappelle quand je suis allé en Iran, dans les années 80, j'étais très surpris parce qu'il y avait partout des types qui portaient une barbe de 8 jours, de 3 semaines, de 3 mois. Et bien maintenant, c'est comme ça. Enfin, ne voyez pas de message dans ma barbe qui est légère. Dans la vôtre. Si vous me permettez. Alors, Catherine Schwag, elle est avocate des parties civiles. Et elle était hier donc au procès et effectivement elle a rappelé qu'il n'y avait pas de discrimination de Samuel Paty. Il n'y a pas de question de discrimination. D'ailleurs, l'association des victimes d'attentats, présidée par Mostafa Salan, qui est là pour agir dans l'intérêt collectif des victimes d'attentats passées et présentes, exprime bien s'exprime très bien contre cet argument de défense qui est développé. Il n'y a jamais eu de discrimination parmi les personnes qui étaient présentes à l'école, sur les bancs de l'école. Monsieur Samuel Paty n'a pas du tout discriminé. Catherine Schwag sur l'antenne d'Europe 1 à 9h14 et également sur CNews. Elle est l'avocate des parties civiles. Et Virginie Leroy, elle est l'avocate de la famille de Samuel Paty. Écoutons-la. Moi, je pense qu'ils ont très très bien conscience de leurs actes. Il ne faut pas se limiter à ce qu'ils veulent bien laisser paraître. Les accusés savent très bien ce qui leur est reproché. Et d'ailleurs, ils répondent aux interrogatoires. Alors parfois en éludant, parfois en minimisant. Mais enfin, ils ont parfaitement conscience de ce qu'ils ont fait. Ça, moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Des condamnations sur les qualifications qui font l'objet du renvoi, c'est-à-dire pour 2 d'entre eux, une complicité d'assassinat terroriste et les autres de l'association de malfaiteurs terroristes
terroristes. S'agissant des peines, c'est sûr qu'on serait déçu que la Cour prononce des peines moindres. Donc ce qu'on attend, c'est une confirmation, voire une augmentation des peines de prison. Oui. Bon, et donc la question, jusqu'où un avocat peut-il aller? En fait, certains avocats se font leur propre publicité sur leur dossier et j'ai envie de dire sur leurs clients. Et je trouve qu'il y a quelque chose même de l'ordre de la morale. Si j'étais un client, ces défenses de rupture, je ne suis pas sûr qu'elles servent toujours le client. Elles servent peut-être l'avocat, mais il y a... Surtout dans ces plaidoiries de salle des pas perdus. Hein. Oui. À la limite, quand ça a lieu à l'intérieur du procès, moi je pense vraiment la défense est libre. Et c'est important qu'elle soit véritablement libre. Oui. Ces déclarations en amont du procès ou de commentaires après... Non mais le président, quand il y a une erreur factuelle, le président, j'imagine, peut dire « Maître », j'imagine, on parlera de ça avec Pascal-Pierre Garbarini jeudi, mais il peut lui dire... En fait, il faut défendre la mémoire de Samuel Paty, me semble-t-il, quand même. C'est pour ça qu'en effet, dans la salle des pas perdus, il se fait un coup de pub à laquelle il est nécessaire de répondre, c'est absolument évident. Mais parfois, quand vous suivez des procès, il y a des avocats, vous vous dites... initialement, un avocat est collaborateur de la vérité judiciaire. Hein, il doit accoucher lui aussi et faire accoucher de ça. Donc, en effet, la question peut se poser, mais il y a une grande liberté et les présidents n'interviennent pas systématiquement quand des choses sont... Juliette Sadar, on rappelle le procès qui se déroule jusqu'à fin février, je crois. Oui, c'est ça. Ça va être 4 semaines d'audience avec différentes... tous les témoins vont être réinterrogés et redonner leur version. Mais simplement, Charlotte Dornelas. Ce que je trouve dingue... Par ailleurs, c'est de voir les avocats des parties civiles ou de la famille de Samuel Paty venir se battre sur la question de est-ce qu'il y a eu discrimination ou pas en classe. Mais on est devenu fou, hein, vraiment. Parce que la question qui est posée là, c'est Samuel Paty, dans son cours, on a bien vu, est-ce qu'il a demandé ou pas aux élèves musulmans ou simplement à ceux qui pourraient être choqués? Quoi qu'il arrive, il y a un professeur qui se dit c'est une question délicate et je ne veux pas froisser les élèves que j'ai en face de moi. Qu'il ait demandé aux élèves qui pourraient être choqués ou qu'il ait demandé s'il y avait des élèves musulmans, on est tout ça. Non mais il faut surtout pas demander qui est quoi. Mais dans la vie, on est des choses. Je veux dire, on va pas avoir peur de ça. C'est pas grave. Et en l'occurrence, c'était dans une démarche de pure bienveillance à l'égard de ses élèves. Et on est tous là à se dire, est-ce qu'il a prononcé le mot, est-ce qu'il a pas prononcé le mot? C'est déjà un signe de folie et un signe de terreur en fait dans la société par rapport à ce sujet. Moi, je peux vous dire, petit élève catho. À l'école, j'en ai entendu des trucs qui m'ont choqué. Hein. Personne n'avait peur de quoi que ce soit. J'ai eu des passes d'armes avec mes profs, un prof d'histoire en particulier. Bon voilà, et tout s'est bien passé. Personne n'avait peur qu'il y ait des morts à la fin de l'histoire. Hein. Et ça m'intéresse. Quel type de passe d'armes? Non, mais c'était, vous saviez, on étudiait le christianisme. Et évidemment, la prof était arrivée. Bon, vous avez 15 ans. Elle a dit bon, évidemment, Jésus n'est pas le fils de Dieu. Je lui ai dit comment ça, Jésus n'est pas le fils de Dieu. Bon voilà, c'était pas, il y avait rien de grave. Et puis après, il y a d'autres sujets. Bon voilà, sur la question de la monarchie, sur la question de la Révolution française. Qui se retrouve face à Charlotte là. Laissez Charlotte. Laissez Charlotte. Non. Charlotte, continuez. Il y a plein de questions, forcément, qui sont sujettes à débat. Le moment où on a étudié la Révolution française, où moi, j'avais plus des posters des chefs vendéens dans ma chambre que des posters de Robespierre, vous voyez. Donc, voilà, c'était des débats qui existaient. Enfin, personne n'avait peur. On avait des débats. Et à la fin, le professeur restait le professeur. Et moi, j'étais à ma place d'élève. Et on me le rappelait à raison. Hein. Donc, voilà, c'est tout. Mais je ne vois pas le moment où ce serait devenu un sujet de débat médiatique pour savoir si oui ou non il y avait une maladresse ou une discrimination de la part des professeurs. Et vous avez tellement raison. C'est-à-dire que la religion catholique, dans les années 70, était fortement moquée et elle l'était d'autant plus par des fervents catholiques. Ouais. Et j'ai souvent cité Jacques Martin, qui avait fait de ces attaques contre la religion catholique un gimmick, que ce soit dans Le Petit Rapporteur ou dans l'émission Les Grosses Têtes de Philippe Bouvard. Et jamais... Alors effectivement, les gens qui étaient parfois disaient « il en fait trop, c'est trop dur », etc. Mais il y avait une part de dérision, il y avait une part de distance, il y avait une part d'humour. Mais c'était les années 70, avec un peu plus d'intelligence, sans doute, et de tolérance. C'est toujours vrai aujourd'hui. Hein. Oui. Tout le monde ne réagit pas pareil, si je peux me permettre. Oui, alors les choses sont effectivement plus polarisées aujourd'hui. Là, je vous prends l'exemple du cours d'histoire. Enfin, Charlie Hebdo, ça n'a jamais été ma lecture. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des propos qui sont insultants, il y a des dessins qui sont insupportables, que vous n'arrivez pas à regarder, etc. La question ne s'était jamais posée avant. Hein, je suis d'accord. Si vous allez en mourir. Je suis d'accord avec vous.